Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format, un format un petit peu plus tourné vers le vlog. Bon, je vais te parler d'un road trip qui s'est effectué il y a quelques jours à la suite d'un hiver que j'ai trouvé vraiment interminable, vraiment, qui en plus de ça s'est permis de jouer les prolongations au mois d'avril avec des chutes de neige plutôt conséquentes. En tout cas sur mon secteur ça a été le cas. Et donc je dois avouer que ces quelques jours en road trip entre la France et l'Espagne avec l'OS sont vraiment tombés à point nommé. Alors l'OS, pour t'expliquer qui c'est un Volkswagen T4 de 2002. Il a 200 000 km et surtout ne lui dis pas qu'il est vieux parce que 200 000 km avec le bloc moteur qu'il a à l'intérieur, c'est vraiment rien du tout. Il peut faire encore 500, 600 000 km au bas mot s'il est bien entretenu. Donc non, j'ai envie de dire 200 000 km, il est tout jeune et grâce à lui, ce road trip a eu vraiment une saveur particulière parce que c'est un van tout aménagé. Et je dois avouer que le confort qu'il apporte pour ce genre de road trip est pas négligeable du tout. Alors que le voyage est bouclé, que les derniers préparatifs sont faits, il ne me reste plus qu'à boucler avec les dernières vérifications d'usage qui sont entre autres les niveaux moteurs de l'OS. Et là je suis tombé, si tu veux, sur une petite pépite qui est pas à prendre à la légère, puisque en faisant le niveau d'huile, je me suis rendu compte qu'il était trop haut, en tout cas un chouïa trop haut pour pouvoir partir dans ces conditions-là. L'OS a décidé de me faire une petite blague, du moins j'espère que ça va être une petite blague. Là on est mardi après-midi. Je vais voir mon garage en lui disant voilà, je comprends pas Christophe, j'ai mon niveau d'huile qui est un peu trop haut. Et il a confirmé qu'effectivement c'était pas normal et pour lui il semblerait qu'il y ait un mauvais retour de gasoil de par les injecteurs. Enfin bref, en gros ça met du gasoil dans l'huile. Je vous cache pas que ça compromet quand même pas mal le début du road trip parce qu'on est censé partir vendredi matin à 8h30. On est mardi après-midi, mardi midi et le camion est au garage. J'avais dit que sur ce road trip j'allais tout filmer. Les moments de bonheur, les moments de joie, les moments de galère. Je ne pensais pas du tout commencer cette vidéo en moment de galère. Parce que oui, je vous le dis, c'est une galère. J'espère qu'une seule chose, c'est qu'on va pouvoir partir vendredi matin. Et 48 heures plus tard, soit 24 heures avant de partir, mais c'est qu'il nous aurait fait une petite blague. Voilà, quart de tour, il démarre. Ça a été évident, j'ai remis à niveau comme il fallait. Et il m'a dit, ça risque strictement rien. On peut écarter le niveau... Le niveau de diesel qui augmente par rapport à une fuite d'un injecteur, enfin bref. On peut partir serein. Là je fais une petite pause, ça fait un peu plus de 2 heures maintenant que je roule. Je me suis arrêté au Belvédère de Villefort, c'est vraiment joli. Je suis parti donc de chez moi, de la Loire, je suis passé par le Puy-en-Velay. Je suis descendu par la Lozère. La Lozère c'est vraiment un département que je ne connais pas, c'est vraiment magnifique. Je m'arrête 5 minutes, je profite et puis on va continuer dans le sud. Puisque l'objectif de ce road trip c'est descendre en Espagne. Dans le désert des Bardenas, c'est le point final de ce road trip. Mais dans ce road trip, je ne serai pas tout seul. Il y a l'OS, bien sûr, qui m'emmène. Et puis, je vais récupérer Gwenaël. Gwenaël, vous le connaissez sans doute. C'est un partenaire de track lorsqu'on va aux orages. Et puis, on va partir ensemble avec plusieurs itinéraires jusqu'aux Bardenas. Je ne vous en dis pas plus. Mais ce road trip s'annonce déjà vraiment très excitant. Monsieur. Monsieur Véry, bonjour. Ça va? Ça va. T'as l'air content de partir? Ouais mec. On va être bien là. T'es prêt? Je suis prêt. C'est vrai? À fond. Vu que je suis arrivé vers midi chez Gwen, il me propose de manger rapidement un morceau, de charger l'OS et de prendre un tout petit peu de matériel. Il faut dire que nous sommes vraiment excités de partir sur les routes de ce road trip. On va où? Espagne, mon. On se casse. Ça y est, on est parti de chez Gwen. L'aventure commence
maintenant et se finit mercredi prochain. Je laisse le volant. Il va me faire découvrir un petit peu les alentours de par chez lui parce que pour aujourd'hui, on va traîner sur un petit rayon autour de chez lui. Parce que le but, c'est pas de tirer tout droit. Donc il va me faire découvrir un petit peu sa région, son département. La route fait partie du voyage, donc on va en profiter comme ça, tout doucement, jusqu'au Bardenas. Dès les premiers tours de roue, je dois avouer qu'on se laisse très facilement porter. Il faut aussi dire que les paysages du sud de la France donnent clairement le ton et l'Ouest nous mène sans grand mal, laissant filer le temps. Closer, more close. No, I've never been closer, 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 more close. You're a real good lover, lover. Oh merde! Oh, tu l'as projeté l'hélice, mon gars! Oh mec, regarde les dégâts parce que là, il a rien. Rien, mon gars. Après cette démonstration magistrale de pilotage, on se laisse guider par les différents spots que l'on rencontre sur notre itinéraire. Le but de cette journée étant la prise d'image et le plaisir de rouler. Ça a l'air méga stylé. Vraiment. Tu vas aller faire du drone là? Ouais. Il y a une petite cascade et tout. On mange pas de branche, cette fois-ci. No, I've never been closer, 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 more close. No, I've never been closer, 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 more close. You're a real good lover, lover, lover. En vrai, c'est joli. En vrai, c'est très joli. Lors de cette première journée, je dois avouer que l'on s'était fixé plein d'objectifs, de lieux et de choses à faire. Mais malheureusement, dans un road trip comme ça, surtout les premiers jours, t'es excité, tu veux faire tellement plein de choses que, en fait, tu te laisses gagner par le temps et tu peux pas tout faire ce que tu veux. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, ça a été une sorte de rodage entre Gwen, la prise de vue, l'OS, le fait d'être sur la route, de gérer certaines choses. Ça a été que un pur kiff. Et tant pis pour le temps que l'on a perdu, on s'est vraiment marré, on a profité et je crois que ça c'était vraiment le plus important sur cette journée. On a bien roulé, on est actuellement au lac du Salagou. C'est en fait une réserve pour un barrage qui est juste derrière. Il y a eu dedans, il y a plusieurs communes qui ont été ensevelies, c'est ce qu'on a vu Gwen, qui ont été mises en eau après à la création du barrage. Là, malheureusement, on va pas dormir ici ce soir. C'est très beau, mais on va pas dormir ici parce que demain, en fait, on doit aller dans les Pyrénées. Je vous dis pas encore tout de suite où on va, je vous le dirai demain matin. Le truc, c'est qu'on est à peu près à 4h30 de route. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible d'un endroit qu'on avait repéré au préalable sur Maps. Et demain, on va se lever tôt pour aller partir sur ce lieu parce que franchement j'ai vraiment envie d'y aller. Pour le moment c'est que du plaisir, on kiffe, voilà, on fait des images, on s'amuse avec les drones, on prend du temps et franchement je crois que dans ce genre de road trip c'est ça qu'on est venu chercher, c'est voir des belles choses, faire des choses et puis surtout c'est prendre du plaisir et là on en prend vraiment beaucoup et ça fait un bien fou. On active le GPS et on prend la route direction plein ouest pour échapper au temps maussade qui s'installe en cette fin de journée. Tu m'entends, Gwen? Oui, je t'entends. Bon, on se dirige tout doucement vers le spot de ce soir. On arrive vers 20h30, donc je pense qu'on va être aux dernières lueurs de la journée. Est-ce qu'il y aura un rayon de soleil? Franchement, on le souhaite.
Pour l'instant, on a fait 400 km, enfin j'ai fait 400 km depuis ce matin. L'OS, il roule super bien. Donc là, c'est nickel. Et franchement, je sais pas toi, Gwen, mais je trouve que c'est que du plaisir là. Ça fait du bien. Ouais. Pour le sunset de ce soir, c'est clairement loupé. Et c'est en roulant que l'on profitera de ces couleurs. Les températures chutant en même temps que le coucher du soleil, on ne perdra malgré tout pas une miette des différents paysages que l'on croisera sur notre route. On va se préparer pour faire à manger. On va dormir là. C'est pas le spot qu'on avait trouvé, mais bon. Non, mais on est pas loin du spot. On va se débrouiller. Bon, pour manger, ça fera l'affaire. On vient d'arriver sur le spot du soir. Mais bien, comme prévu, on n'a pas eu de sunset, mais de toute façon, il y a un vent par rapport à la tempête Diego qui fait qu'on n'aura pas pu profiter. C'était qu'on va dire allez, que l'apéro de ce road trip. Demain, direction non loin de Lourdes, dans les Pyrénées. Alors, il se peut qu'on ait de la neige là-bas. On va voir, donc on va passer d'une journée printanière à peut-être de nouveau l'hiver pour nous. Et puis voilà, normalement on refait encore une nuit en France, on va voir, en espérant qu'on puisse rouler là-bas avant de filer ensuite direction l'Espagne. Cette première soirée se fera de façon originale, avec une choucroute sans charcuterie, mais heureusement avec la dernière vidéo de Christophe Asselin, de la chaîne YouTube Chronique Chaotique. On est très bien là, par contre elle progresse vers l'est maintenant, ça se voit, donc il va falloir que je la précède, ça risque de devenir sportif. J'espère que cette première vidéo te donne l'envie de poursuivre l'aventure avec nous, car je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Derrière moi, le cirque de Gavarnie. Je compte sur toi pour rétribuer cette vidéo d'un pouce bleu si tu l'as appréciée, et surtout dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Il va se cracher. Et je crois qu'on était tout simplement pas prêts. T'aimes le chou, j'espère. Parce que y a que ça. Cette blague. En même temps, mais qui vend des choucroutes sans saucisse? Tu crois que j'ai regardé? Tu crois que j'ai regardé s'il y avait une saucisse dedans sur la photo? C'est vrai que c'est marqué. Je suis trompeur, je suis désolé. En plus, c'est William Sorey, franchement, vous déconnez.